Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour d'équipement de PackDrive 3 au travers du port Cercos. Donc, généralement, dans un système PackDrive 3, lorsqu'on veut créer une configuration par rapport à une version de Machine Motion ou de Machine Expert, on utilise l'outil qui s'appelle contrôleur assistant, qui permet principalement de mettre à jour le firmware du contrôleur, mais d'embarquer également dans la carte mémoire de celui-ci tous les firmwares des équipements qui peuvent être reliés sur le bus Cercos. Donc c'est un outil qu'on utilise relativement souvent. Voilà. Donc on flash la carte avec contrôleur assistant, et puis, à l'aide de Machine Motion ou de Machine Expert, on télécharge le programme en complément du firmware, et je dirais le tour est joué, la machine fonctionne. Par contre, dans certains cas bien particuliers, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la base de données des firmware qui sont dans le LMC. Un cas classique de ce besoin, et j'ai eu le cas cette semaine, hein, nous avons travaillé ce sujet avec mon collègue Jean-Philippe, à qui je fais un clin d'œil. Donc le cas était le suivant, on avait des cartes TM5 Safety, donc des slices d'entrée-sortie Safety très récents, donc sortis du magasin, sortis du stock et fabriqués il y a très peu de temps, qui devait fonctionner avec un SLC entre guillemets première génération, c'est-à-dire les versions 100 et 200. Eh bien, pour faire fonctionner cela, il fallait downgrader les cartes d'entrée-sortie safety. On peut avoir le cas dans l'autre sens, c'est-à-dire on a un SLC Safety Logic Controller de nouvelle génération, c'est-à-dire les références 300 ou 400, et on veut l'utiliser avec des cartes d'entrée-sortie safety produites il y a plusieurs mois, plusieurs années, c'est-à-dire avec des anciens firmware. Voilà, ça ce sont des cas, je dirais, les plus fréquents de l'utilisation de ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, on ne va pas utiliser contrôleur assistant, mais un outil qui s'appelle Device Assistant pour aller cibler un device Cercos ou un slice sur un îlot d'entrée-sortie TM5 bien particulier. Voilà, donc cet outil se présente comme ceci. Nous le verrons tout à l'heure pendant la démonstration. Alors, pour ces cas-là de mise à jour de firmware, et contrairement à ce qu'on fait habituellement quand on est connecté au contrôleur, il faut se connecter sur le port Cercos de l'équipement. Donc, soit le port Cercos d'une alimentation, soit le port Cercos d'un drive 5262, soit le port Cercos d'un SLC, soit sur un bus coupler TM5 qui permettra de faire des mises à jour des entrées-sorties qui seront derrière lui ou de lui-même d'ailleurs. Et pour éviter tout risque de conflit, de reflasher le mauvais device, je vous encourage fortement à n'être connecté qu'à un device à la fois quand vous faites ceci. Alors, quand je dis un device à la fois, ça peut être un îlot d'entrée-sortie, hein, c'est-à-dire un bus Cooper TM5 et N cartes connectées à celui-ci. Alors, sur le port Cercos, et ce sont des choses que l'on voit dans Machine Motion ou Machine Expert, les devices reliés au bus Cercos ont tous une adresse IP dans le sous-réseau 172.20.0 quelque chose, avec un masque de sous-réseau 255, 255, 252, 0. Eh bien, il faudra veiller à faire la même chose sur votre PC pour être dans le même sous-réseau. Voilà, donc là, c'est le cas qui me concerne, hein, sur mon PC. Alors, j'ai plusieurs adresses IP sur le même port physique, mais là, en l'occurrence, je suis en 172.20.0.100 et j'ai bien mis le masque de sous-réseau indiqué ci-dessus. Encore une fois, vous trouvez ces paramètres dans le projet programme Machine Expert. Dans les devices Cercos, vous pouvez trouver toutes ces adresses IP, hein. Ce n'est pas difficile.
Et donc là, mon PC est relié directement sur un bus coupleur sur lequel j'ai un, un module, je crois, d'entrée et un module de sortie safety. Ici, ils sont côte à côte, mais c'est le SLC, il n'est pas relié, il n'est pas utilisé, hein. J'aurai juste le bus coupleur, le slice d'alimentation et deux modules safety. Important de retenir quand nous ferons la démonstration plus tard. Alors, on va le voir juste après, et c'est un petit peu quelque chose qui est contre-intuitif, mais quand on veut mettre à jour un slice TM5, il faut faire comme si on reflashait le bus coupleur, c'est-à-dire le device principalement relié au PC. Voilà, c'est pas forcément une démarche naturelle, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pour ça que je mets une remarque. Ensuite, trois points, et nous le verrons dans la démonstration, comment aller voir les sous-modules qui sont derrière un bus coupleur, donc les différents slices. Nous ferons une démonstration, et puis je vous montrerai, pour finir, comment est-ce qu'on peut retrouver la version d'un firmware à partir d'un fichier qu'on va utiliser pour reflasher, qui lui est référencé par rapport à une version de device description. Voilà, ne confondez pas les deux. Il y a une version de device description, ce qu'on utilise dans Machine Expert ou dans SoMachine Motion, qui est dans les standards de Microsoft Visual Studio, c'est-à-dire c'est en 4 paramètres. Et la version de firmware proprement dit, elle est en 2 paramètres. 1 point quelque chose, 2 point quelque chose. Voilà, je vous montrerai ceci. Donc, nous allons faire la démonstration de ceci. Alors, je lance l'outil Device Assistant. Voilà, il a reconnu qu'il fallait être directement sur le port en 172.20 quelque chose. Voilà, et je vais lancer une détection des équipements sur le réseau. Voilà, je trouve donc, et a priori uniquement, le bus coupleur à l'adresse 172.20.03 avec une version de firmware de 78. Imaginons que je veuille faire une mise à jour du bus coupleur, clic droit, upgrade firmware, et l'outil m'ouvre directement dans le firmware repository de mon PC. Donc là, en l'occurrence, c'est un dossier qui est caché. Je peux vous montrer comment on y accède. Donc on est sur C, je repars du début, programme data, donc répertoire caché, EcoStruxure Machine Expert, firmware repository. Et là, on arrive dans le répertoire d'accueil du Device Assistant. Donc pour le bus coupleur, c'est dans IO, et là je retrouve la référence commerciale avec une version de DevDesk, comme je vous disais, en 4 parties. 1, 64, 16, 0. Il se trouve que cette version de Device Description correspond à la version 278. Je vous montrerai plus tard comment le retrouver, mais dans un premier temps, faites-moi confiance. Donc là, je vais reflasher. Est-ce que je veux reflasher ce module ou un des sous-modules? Oui. Et pendant que ça va se faire, je vais couper les notifications de mon téléphone intelligent. Voilà. Est-ce que nous voulons redémarrer? Oui. Donc, le device va redémarrer. On va refaire une détection des devices et on va retrouver la même chose avec la version 2.78. Alors, est-ce que c'est un effet démo ou le temps de rebooter? Voilà, je retrouve bien la version 2.78. Maintenant, si je veux voir ce qu'il y a dessous, donc je fais un Manage Submodule et on va trouver, donc comme je vous disais au début, le module d'alimentation, un module, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, c'est un module, et là on a 4 entrées analogiques, je crois, oui.
Donc, avec chaque fois leur version 8.16, 3.05 et 3.22. Je vais reflasher la version de celui-ci en voulant reflasher, faire une mise à jour du bus coupler, mais cette fois en allant chercher le firmware qui va bien dans les parties TM5, TM7 Safety. Et je prends la même référence que nous avons vue tout à l'heure, avec un DevDesk, encore une fois, alors là, on a suffixé 3.05 la version, mais sinon, le DevDesk, c'est 5.3.61. Voilà. Donc je le choisis, et là, il va reflasher le sous-module du bus coupler. Voilà, on voit bien hein, dans le log, là, le premier c'était le bus coupler, le deuxième c'est ce module-là, avec la version 3.05. La mise à jour se passe. Voilà, c'est un petit peu plus long, hein, puisque ça passe par le bus fond de panier. Voilà, la mise à jour est terminée. On peut rebooter. Donc on va refaire un scan. Voilà, et nous allons voir les sous-modules. Voilà, on retrouve bien exactement la même version. Hein. Voilà, c'est pas très original puisque je ne change pas d'environnement. Hein. Je suis toujours en machine expert V2.0, donc je trouve bien toujours la même version. Mais voilà, il faut avoir conscience que la mise à jour a été faite. Euh, Si je reviens sur le sommaire, donc les sous-modules, la démonstration, et je voulais vous montrer comment retrouver la version d'un firmware à partir du fichier d'upgrade. Donc la partie ici, la base de données des modules d'entrée-sortie safe, celui que j'ai utilisé c'était celui-là. Eh bien regardons, je le recopie en ajoutant une deuxième extension .zip. Et là c'est magique parce qu'en fait ces fichiers SE firmware ce sont des zip. Et si je rentre dedans je peux voir le contenu. Et là je vais bien trouver version 3.05 avec cette fois vraiment le fichier binaire que l'on envoie, le reste étant, voilà, c'est des descripteurs hein, du XML, etc. Mais le binaire est là-dedans. Lui-même, on peut enfoncer le clou. Si on regarde son contenu, on voit bien firmware, la référence du device, sa version, etc. etc. Donc c'est rappelé dans une partie pseudo-lisible dans le fichier binaire. Voilà. Voilà, c'est une astuce. Si vous avez un doute à un moment donné pour retrouver à partir d'un DevDesk la version du firmware proprement dite, on peut faire la même chose avec, par exemple, ici, celui du bus coupler. Hein. Vous voyez, là, on n'a que la version DevDesk 1.64.16.0. J'ai copié le zip, hein, ici c'est le même fichier, et dans le contenu, on voit c'est la version 2.78. Voilà, c'est pas officiel, c'est juste une astuce que j'ai trouvée pour arriver à faire le lien entre version DevDesk et version de firmware. Je suis arrivé au bout de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie.